Alors moi, je suis Michel Landry. J'ai une formation en psychologie. Actuellement, je suis à la retraite en 99%, disons. Auparavant, j'ai été clinicien particulièrement au Centre d'Origny Montréal dans le temps. Ensuite, je me suis occupé des services professionnels. Mais toutes les dernières années, c'était plus en recherche, donc en co-direction du risque avec Serge Brochu, puis aussi avec l'Institut universitaire sur les dépendances. L'objectif principal, c'était de dire, est-ce qu'on peut faire au Québec des études sur l'impact des traitements qui sont offerts? Il y avait beaucoup de controverses là-dessus dans le temps. Il y avait le mouvement alcoolique anonyme, il y avait les centres psychosociaux, il y avait le mouvement médical. Alors, les centres de réadaptation avaient peut-être un besoin de voir quel était l'impact de leurs services pour les améliorer, bien sûr, mais aussi peut-être pour les défendre. Pour ça, on avait besoin d'outils validés en français qu'on n'avait pas. Alors, pour faire la recherche, c'était important d'avoir un outil au moins pour évaluer la clientèle, l'évaluer pour faire un bon plan d'intervention, mais aussi l'évaluer avant et après le traitement, puis plus tard aussi pour voir quels étaient les progrès. Donc ça a été la validation de l'Addiction Severity Index, ça a été très important. Ça nous a permis aussi de faire des portraits de la clientèle qu'on ne connaissait pas tant que ça, qui fréquentait les centres, qui nous a permis notamment de bien cibler des clientèles particulières dont on a vu l'importance de façon plus évidente avec ces portraits-là. Par exemple, les gens qui avaient des doubles problématiques toxico-santé mentale, des problèmes avec la justice. Donc tout ça, ça nous a incité et ça a permis de rendre crédible la création de programmes plus spécialisés pour ces clientèles-là. C'était vraiment important parce que, dans le fond, l'équipe en partenariat, moi j'étais à ce moment-là directeur des services professionnels au Centre d'Origny Montréal, puis aussi j'étais membre de ce qu'on appelle maintenant la Fédération sur les dépendances, l'association des centres de réadaptation à dépendance. Il faut que je retrouve mon vocabulaire. Donc, pour nous, et pour moi, pour mon patron d'alors qui était Pierre Lamarche, pour Louise Nadeau qui était sur le membre du conseil d'administration à ce moment-là, c'était très important de pouvoir aller solliciter l'expertise dans les universités pour pouvoir faire des études valides, valables sur nos clientèles, sur l'impact de nos traitements. Donc, je dirais que dans un premier temps, c'est peut-être les centres de traitement, ça s'est élargi par la suite à d'autres partenaires qui ont senti le besoin de dire on a besoin de cette expertise-là. Et à ce moment-là, ça nous a permis d'aller solliciter des gens comme Serge Brochu, par exemple. Il y avait déjà de la recherche qui se faisait avec Maurice Dongier, par exemple, avec Tom Brown. Mais nous, en tout cas, on voulait avoir sollicité de l'expertise. On est allé voir Jacques Bergeron, Louise Nadeau, Serge Brochu, pour dire est-ce que ça vous intéresse. On était très chanceux de plusieurs façons. Une des premières chances qu'on a eues, c'est d'avoir des gens dans le milieu universitaire, comme Serge, Louise, Jacques, Céline Mercier et d'autres, qui s'intéressaient aux cliniques, qui s'intéressaient à comment ça marche l'intervention. Donc, on n'a pas eu besoin de leur tordre les bras beaucoup. Et l'autre chance qu'on a eue, c'est que le ministère, à ce moment-là, en fait, suite à un rapport, le rapport de la commission Bertrand en toxicomanie, qui disait qu'il faut créer des équipes de recherche en toxicomanie en partenariat. Donc, il y a eu ce mouvement-là qui a été donné et à ce moment-là, c'était confié au CQRS, le Conseil québécois de la recherche sociale, de créer 2 équipes de recherche en partenariat en toxicomanie. Donc, je pense qu'il y a une belle convergence qui est arrivée. Donc, il y a des fonds qui sont arrivés. Quand il y a des fonds, ça permet à des chercheurs de s'y consacrer, ça permet à des partenaires de s'impliquer. Donc, c'est tout ça, cette conjecture-là qui a fait qu'on a pu créer cette équipe de recherche en partenariat. Moi, je dirais qu'au niveau d'un partenariat, ça prend une très bonne alliance organisationnelle. Bon, les partenaires, c'est les chercheurs, c'est les milieux cliniques qui ont des contraintes différentes, qui ont des exigences à rencontrer qui sont différentes, qui ont des besoins aussi qui sont différents. Alors, comment on peut faire rencontrer ces besoins-là? Comment on peut tenir compte aussi des contraintes? Alors ça, c'est un élément très, très important qu'on a voulu développer au risque et qui continue d'ailleurs d'être
être fait avec Joël et l'équipe et tout ça actuellement, c'est-à-dire d'aller voir les milieux cliniques, dire c'est quoi vos besoins, quelles sont vos questions de recherche, comment nous, on peut apporter notre méthodologie, notre expertise pour vous permettre de répondre à ces questions-là d'une façon qui va faire avancer l'intervention. Parce que notre objectif, c'est comment on peut faire de la meilleure intervention en dépendance au Québec. C'est vraiment ça. Donc, comment ces expertises-là peuvent se joindre. Et ça, je dirais que ça a été très possible, et je dirais pas facile, mais en tout cas très possible de joindre ces expertises-là. Au début, les centres de traitement étaient un peu méfiants. Qu'est-ce que les chercheurs vont venir nous dire quoi faire? Est-ce qu'ils vont venir nous imposer les méthodes? Mais je pense qu'il y a un climat de confiance qui s'est créé avec les gestionnaires, mais aussi avec les cliniciens, quand ils ont vu que notre préoccupation comme chercheurs, c'était vraiment de nous mettre aussi à leur service. Mais en même temps, il faut qu'eux acceptent nos contraintes. Il faut aller chercher de l'argent, ça prend du temps. On fait un résultat de recherche, ça ne fait pas des miracles. Donc, c'est une recherche, c'est un corpus de recherche qui se constitue graduellement. Mais je pense que ce climat-là s'est créé puis s'est étendu pas juste au centre de réadaptation, à l'ensemble des intervenants en dépendance au Québec. Et moi, je pense que, personnellement, je trouve que ça a bien été. C'est un succès, selon moi. Ma principale fierté, c'est d'avoir été avec d'autres à l'origine de cette équipe de recherche en partenariat qui est le risque. Et aussi d'être arrivé aussi parce que ça, au départ, moi, j'avais cette vision-là, est-ce qu'on peut avoir, parce que dans les années 90, au tout début, il y a eu la création d'instituts de recherche sociale, psychosociale. Les centres jeunesse, on en a eu assez rapidement. Et moi, dans ma tête, puis avec d'autres aussi, on disait qu'il faudrait avoir un institut sur les dépendances. Donc, on a fallu attendre jusqu'en 2008 pour l'avoir, mais pour moi, ça, c'était les deux, en fait. Très important qu'on ait une équipe de recherche comme le risque, mais c'était aussi très important pour moi qu'on ait un institut. Donc, ça, je suis très fier de ça. Un autre élément que je mentionnais, c'est la création de la revue Drogue, Santé et Société que j'ai dirigée pendant 10 ans et qui a permis de faire connaître ces résultats-là, de faire aussi, de créer un endroit où les chercheurs francophones peuvent publier leurs résultats, pas juste au Québec, ailleurs aussi. Alors, moi, je dirais que c'est ça. Un des soucis qu'on avait, Serge et moi, c'était comment on va assurer la relève, comment on peut partir puis qu'à un moment donné, l'équipe va continuer. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe est en d'excellentes mains. Ça continue très bien. Alors moi, ce que je peux souhaiter, c'est qu'ils continuent de travailler dans le même esprit. Et c'est ça qu'ils font, d'ailleurs. C'est ça qu'on fait, parce que je suis quand même un petit peu là-dedans. Là. Je suis encore collaborateur dans l'équipe. C'est vraiment de s'assurer qu'on continue de travailler avec les milieux d'intervention, qu'on continue aussi d'avoir le souci de développer des méthodes, d'intervention qui sont bons pour la clientèle, qui sont bons pour la société. Alors moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter au risque. Et on peut se réjouir aussi que le risque soit une équipe indépendante de l'Institut, qui soit une équipe indépendante des centres de traitement, parce qu'on voit tous les bouleversements qui ont eu lieu dans le domaine des centres, des établissements de la santé et des services sociaux. Et le risque, à cause de cette indépendance-là, peut faire son chemin sans dépendre de tous ces bouleversements-là. Et j'ai l'inquiétude, moi aussi, que l'intervention psychosociale, je trouve qu'elle est menacée actuellement dans les établissements. Et le fait qu'on ait une équipe qui se consacre à ça, qui se consacre à vouloir continuer de développer des méthodes valables dans ce domaine-là, je trouve que c'est vraiment intéressant pour notre société.